Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo nous allons nous attaquer au problème de data migration de data migration la migration existe déjà. The data migration table already exist, donc c'est un problème qui survient généralement lorsqu'on veut faire une migration et que la migration n'est pas enregistrée dans la table de migration, dans la doctrine migration version. Donc, vous savez, généralement dans Symfony, la table doctrine migration version, c'est une table qui enregistre toutes les migrations qui se passent dans la base de données. Et à chaque fois que vous démarrez une migration, effectivement, donc ce qu'elle vérifie, si la migration, vu que chaque migration est horodatée, elle vérifie si dans la table migration, cette migration est renseignée. Si la migration n'est pas renseignée, alors elle démarre l'exécution et la première condition pour valider la migration, c'est de se rassurer qu'effectivement la table à migrer, donc la table à créer, dans notre cas, la table product, bah, qu'elle n'existe pas. Donc, ce qu'on va faire, donc pour reproduire rapidement, vite fait, le problème, hein, donc on va supprimer ça, et là, vous remarquez que si on relance notre truc, boum, on a cette erreur. Elle dit, eh bah écoute, la table existe déjà, donc base table of view already exist, donc ça existe déjà. Et généralement le scénario classique de base, par exemple, c'est que bah, dans notre table produit, donc product, vous remarquez on a que l'ID. Peut-être qu'on veut rajouter un autre champ, je sais pas, name ou title. Voilà. Par exemple, title, si on fait un $title, par exemple. Et donc derrière, on rajoute les getters et les setters. Tac, ok. Donc derrière, voilà ce qu'on a. Donc on a mis à jour notre entité produit, donc product. Et derrière, ce qu'on veut faire, c'est que bah on veut mettre à jour également la base de données pour que la base de données effectivement reflète ce nouvel état. Et ce qu'on trouve, enfin, et ce qu'on fait généralement, ou du moins ce qui est généralement constaté, c'est que bah, donc on pense que c'est juste en relançant la migration, en relançant la migration que cela se fera. Donc, et non, ça se fera pas, déjà, parce que la table, l'entité produit dans notre cas, est directement liée à la migration. Donc à la première migration, il y a un fichier de version qui est créé en se mappant sur notre entité. La preuve qu'ici, on a ça. Donc, ça, la première fois qu'on a fait du Symfony, euh, alors, tac, 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 Symfony, pardon, console, make migration, bah, ce qui s'est passé derrière, c'est que lui, il s'est mappé dessus. Et il s'est mappé sur l'état, l'ancien état, donc c'était ID, pour créer la migration. Ce qu'on peut faire, c'est soit on supprime la migration, soit on recrée une nouvelle migration. Donc, soit on recrée une nouvelle migration, et bah à ce moment donné, ce qui va se passer, et je rappelle encore avant de continuer que c'est une très mauvaise pratique, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas de manipuler autant les fichiers. Dans l'idéal, je vous montrerai l'idéal en fin de vidéo, mais effectivement, juste pour planter un petit peu les jalons de ce qui cause généralement un problème dans les pratiques qu'on a au quotidien. Donc derrière, si on fait une autre migration par exemple, donc là, un nouvel eurodatage, donc du coup, vous remarquerez que bah, dans cette migration, il y a un update. Donc dans cette migration, il y a un update. Alors, ça c'était l'ancien, ça c'est le nouveau. Donc voilà, this migration is to generate, please try to modify. Ok.
Ici, on a ok, la title et on va la drop. Ok. Donc là, vous remarquez que la migration, ce qui se passe, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va se mettre à jour. Et comme on a supprimé l'ancienne migration, donc celle-ci, la première de la table, bah, du coup, qu'on va relancer, euh, elle va, elle va, bon, il y a déjà un problème, c'est que du coup, qu'on va relancer, elle va se rassurer que cette table, donc que cette migration est enregistrée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Non, elle ne sera pas enregistrée. Vu qu'elle ne sera pas enregistrée, ce qui va se passer, c'est que elle va démarrer la création de table, mais sauf qu'elle va se rendre compte que la table existe déjà. Ça va relancer le bug, ça va relancer l'erreur. Si on avait laissé cette, cet enregistrement, bah, elle aurait trouvé que bah, cette migration existe déjà. Donc la première, celle-ci, bah, elle existe déjà, donc on s'en fout. La deuxième, qui vient juste spécifier, voilà, qui vient dire, bah écoutez, ok, ok, bah il faut juste rajouter une colonne, la colonne title à produit. Donc c'est un achat de 255, c'est non nul. Donc, donc, il aurait juste dit ok, il aurait fait ça. Donc, et si derrière, on décide, allez hop, de sauter tout le monde, et qu'on recrée une nouvelle migration, donc là vous verrez que la migration, euh, oui en effet, bon, c'est toujours ça. Ouais. Donc, on a toujours ça, mais derrière, si on vient si on vient lancer, donc si on fait un Symfony console, euh, doctrine, migration migrate, ok, tac, la migration, elle passe. Elle passe, effectivement, parce que comme je l'ai expliqué, la migration n'est pas dans la table de version de migration en base de données, donc on démarre l'exécution. Et dans le contenu de notre migration, on ne spécifie pas une création de table. Du coup, on spécifie plutôt un update, donc un ajout dans la table produit. Du coup, ce qu'elle trouve, elle dit, ok, bah, si c'est juste un ajout dans la table produit, je vais chercher si cette table existe. Oui, elle existe. Bah, ce que je fais, je lui mets à jour. Ça, c'est vraiment le must. C'est ce qu'il y a lieu de faire et c'est ce qu'il faut faire. Et je pense qu'on arrive au bout de la vidéo. Donc, ce problème, généralement, le premier réflexe, quand ce cas arrive, généralement, c'est soit on a modifié les entités, et à ce moment donné, on doit se rassurer, donc on a deux approches, hein. Soit on recrée une nouvelle migration, donc Symfony Console ou PHP bin slash console, make migration. À ce moment donné, la migration, ce qu'elle va faire, elle va reparcourir les entités pour trouver les updates par rapport aux anciennes migrations. Donc une fois que c'est fait, elle va générer un nouveau fichier, une nouvelle version de migration qui cette fois-ci sera une migration d'update. Voilà. Et, et, et après, il faudra juste faire un petit bin console ou un petit Symfony console de doctrine migration migrée pour avoir la mise à jour. Et aussi pour lever l'erreur, table, origin. Non. On aurait pu faire autrement. On aurait pu faire autrement. Donc là, je vais conclure avec ça. Par exemple, si on rajoute, voilà, on a fait un title, donc allez, vite fait, je vais pas me rappeler de ton. Si on fait un, si on fait une description, ici, et bah, on va reprendre les setters, les getters et les setters. Ok? Donc, on a quelque chose comme ça. On aurait pu, tout simplement, à ce moment donné, faire un symphonie console. Et attention, on aurait fait un schema, schema, update, ok, et dump SQL. À ce moment donné, on aurait une mise à jour du schéma de la base de données et on pourrait compléter par un dump force. Donc là, ce qui se passe, c'est que
Dans une base de données, on a la description qui est rajoutée là. C'est super. Au niveau des migrations, on n'a pas eu besoin de passer par les migrations. Mais encore une fois, comme je le dis, la bonne pratique, il faut utiliser de très bonnes pratiques. On a ce dossier de migration, voilà, c'est super important parce que si vous êtes dans un projet collaboratif, c'est souvent bien de laisser des traces un petit peu de comment on fait, de ce que vous faites. Et pour ceux qui seraient tentés de supprimer, alors putain, là j'ai fait un clair. Pour ceux qui seraient tentés de supprimer par exemple la table produit ou product, dans notre cas, pour la recréer et tout, c'est une très mauvaise pratique aussi parce que derrière, là par exemple, on est en local et si la table elle est pleine, elle est non vide, alors on va dire que vous avez une table produit de 10 000 articles, de 10 000 enregistrements, à ce moment donné, vous ne pouvez pas vous permettre de supprimer la table. Donc, à ce moment donné, il faudra trouver des approches. Donc, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, laisser des commentaires. Donc, je rappelle, je suis sur Symfony 5.11. Euh, alors, tac, tac, tac. Ouais. Je suis sur la version 5.11, la version la plus à jour actuellement en 2025. Et bah, comme je dis, voilà, abonnez-vous, laissez des commentaires. On en discute dans les commentaires, dans l'espace commentaire. Et bah, au prochain débogage.